Je déménage dans un endroit où je connais rien ni personne, je te mets dans le contexte. Il y a 3 mois, j'ai pris un chemin que je n'aurais jamais imaginé. Un simple week-end à Toulouse, à l'occasion du Fit Body Festival, a bouleversé le cours de ma vie actuelle. En l'espace de 24 heures, cette ville inconnue est devenue une évidence, un coup de cœur. Alors que la nuit tombait sur Toulouse, je me retrouvais à l'esprit en ébullition à peaufiner mon CV sur le lit de l'hôtel à 4 heures du matin pour travailler sur Toulouse, guidée vraiment par une force invisible qui me poussait à changer de vie. Le retour à Marseille n'a été que des illusions. Je me sens pas bien, j'ai un blues de malade. Je pars de Marseille, c'est pas ma place. Je sais pas, je le ressens, il y a un truc au fond de mon cœur qui m'appelle. Ça fait trop mal, je comprends pas. Alors que je suis juste partie en week-end en mode random de fou. J'avais l'impression d'avoir quitté mon véritable chez moi. C'était plus une simple ville que je quittais, mais une part de moi-même que je venais tout juste de découvrir. Le lundi matin, mon instinct était clair. Il fallait que je parte. Sans hésitation, j'ai annoncé à mon manager que je voulais être mutée. J'étais sûre de ma décision, portée par une conviction profonde que ce chemin, bien qu'incertain, était le bon. Je me dirigeais vers une vie meilleure, me rapprochant de ma famille, retrouvant les racines et l'esprit du Sud-Ouest qui m'avaient tellement manqué. Je savais que ce serait là, dans cette ville, que je retrouverais la paix, ma place. Il était temps pour moi de commencer un grand déménagement. Mais la réalité a vite frappé. Ce qui s'annonçait comme une belle aventure s'est transformé en un parcours semé d'embûches. Les premières difficultés sont apparues, inattendues, brutales. Ce déménagement que je pensais simple et fluide est devenu un véritable enfer. Les émotions étaient intenses, les épreuves se multipliaient. Chaque jour apportait son lot de complications et pourtant je n'ai jamais remis une seule fois en cause mon instinct, ma décision. Ce vlog, c'est l'histoire de cette dualité, la beauté des rêves et la dureté du chemin pour les atteindre. Rien ne s'est passé comme prévu et c'est ce que vous allez découvrir. C'est parti, hein. Regardez-moi cette grosse fan de Carrie Bradshaw. Je suis tombée sur un truc que je trouve particulièrement drôle. C'est un tout petit carnet et en fait j'ai vraiment des affirmations positives qui sont écrites dessus et que des choses qui sont arrivées et c'est hyper drôle. On vous dit que c'est le meilleur film du monde avec les meilleures musiques du monde. Là, on perdra pas la rue de la paix. Bon, on est genre 4 heures plus tard. J'ai fait 3 heures de moto, j'en peux plus. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en sortant de mon permis moto, j'ai contacté des personnes d'un centre commercial afin de récupérer, attention mesdames et messieurs, des cartons. Ça m'a évité d'aller en acheter, donc je suis plutôt contente. Messieurs, dames, nous avons enfilé le bas de pyjama afin d'être plus libre dans les mouvements et plus confortable et d'avoir moins chaud. Mais là, on passe en mode manutention. Ouais, je galère un petit peu parce que j'ai 15 000 trucs en même temps et je suis toute seule pour tout faire, pour les cartons de déménagement, mais ça va. Je vous recommande de partir de Marseille. Mais je suis trop heureuse, j'ai trop hâte. J'aimerais trop mettre un jacuzzi sur mon balcon quand j'aurai le budget, mais je sais pas si c'est possible. Alors, première des choses, il faut que tu te renseignes auprès du syndicat de copropriété, savoir ce que tu vas te mettre sur ton balcon ou pas. D'accord, bah je me renseignerai à ce niveau-là du coup. Prends soin de toi, Oui. et puis à très bientôt, je t'aime fort, et voilà, j'espère que ça va bien se passer quand tu vas arriver chez nous. Je croise les doigts. Bisous, je t'aime. Allez, bisous, je t'aime ma fille. Est-ce que je suis une fille à papa? Peut-être un peu, d'accord? Peut-être. Je suis une fille à papa et maman en fait. Donc comme mon cerveau part dans tous les sens, j'ai eu la super méga bonne idée de m'occuper de ça. Ça fait quelques semaines que je me dis, de toute façon je vais tout vider, donc ça sert à rien que je mette bien mes vêtements, mais du coup j'ai vraiment fait TB sur la partie qui est censée ranger. Le truc qui est technique, c'est qu'il faut que je fasse une valise avec mes affaires que je vais garder pendant 1 mois, puisque je pars en coloc pendant 1 mois, j'ai un pote qui m'héberge. Tout le reste que je vais pas voir pendant 1 mois, puisque du coup ça partira à Toulouse. Bonjour, je cherche une personne grande afin de m'aider. Préférence tatouée, brun, avec des muscles. S'il fait de la moto, c'est encore mieux. Juste histoire de m'aider à descendre la valise quoi. Déjà, je peux pas survivre 1 mois sans vêtements de sport, c'est pas possible. C'est l'heure de la dernière nuit dans mon appart. Demain matin, j'ai un ami à moi qui va venir m'aider. Je suis pas triste de partir, je suis pas triste d'abandonner cet appart, c'est étrange. J'ai passé 1h30 au téléphone avec mon meilleur ami, en train de boire ma tisane, faire mes trucs. Et j'aurais pas pu rêver mieux comme dernière soirée. Parce que mine de rien, non, je suis vraiment pas très entourée. Avoir mon meilleur ami du Sud-Ouest. Et je pense que c'est une des personnes qui compte le plus pour moi. Et je pouvais pas rêver mieux de passer cette soirée. Même s'il était pas vraiment là, bah en fin de compte il était là. C'est ta dernière nuit ici, bébé. Oui, bébé. Oui, 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 oui. C'est comme ça.
Mon naturel capillaire revient toujours au galop. Aujourd'hui ça va être journée full carton. On prend un petit déjeuner, il y a Lina qui va pas trop tarder à arriver je pense. Je vais faire ce déménagement complètement seule en fait. La personne qui vient m'aider a apparemment un problème médical. On va charbonner. C'est super drôle de retrouver ça. J'ai envie d'aller à la salle et je peux pas parce que je suis occupée toute la journée. Ça va pas. Je peux plus, genre là j'ai trop de charge mentale, genre je fais tout toute seule à Marseille, il y a tout le monde qui me lâche, genre c'est terrible, vraiment j'en peux plus. Je sais que je fais plein de choses toute seule et que je suis indépendante et que j'arrive à faire plein de choses seule, mais des fois je me rends compte que oui j'ai besoin d'aide. Mais ce qui est triste c'est que le peu de fois où je demande de l'aide, les gens ils sont pas là, les choses vont changer. Mais ouais c'est sûr que là j'avoue que le moment est compliqué. Je pense que les réseaux c'est souvent beaucoup tout beau tout rose. Moi j'ai pas envie de vous montrer que ça parce que c'est pas la réalité. La phase est compliquée, si je pars c'est parce que je me sens plus bien ici. Je me sens plus bien avec les gens ici. En plus j'ai mes règles qui viennent d'arriver. Je pense que ça doit jouer sur les émotions. Si vous saviez à quel point c'est dur mentalement. Et pourtant Dieu sait à quel point je suis forte. Et je le sais, j'en ai conscience, je suis tellement forte. Allez, il faut que je m'y mette. J'ai tout stocké ici. Et là il y a tout qui est vide quoi. Mais ça y est quoi. Tout est vide quoi. Ça fait super bizarre. Bon les amis, je suis en arrêt maladie. Là je sors d'un appel avec un médecin. Psychologiquement c'est de plus en plus compliqué pour moi. J'ai qu'une hâte, c'est de partir. C'est compliqué, surtout quand on fait le contenu que je fais je pense, de se montrer vulnérable et de se dire des fois bah ouais ça va pas. C'est pas grave, ça arrive, c'est la vie, il y a des hauts, il y a des bas, je le sais, j'en ai conscience. J'aime être toujours good vibes, la personne souriante qui va vraiment apporter son petit rayon de soleil. Mais parfois c'est pas toujours comme ça. Quand on fait des manifestations, quand on attend quelque chose dans notre vie, point A et ton point Z, là où tu veux arriver, t'as B, C, D, E. Admettons que C et E c'est des obstacles, ça veut dire que tu vas te prendre tout en même temps. Tu vas te prendre tous les obstacles dans la galère en même temps et cette période là elle va être super compliquée avant que tu atteignes ce truc là. Et je pense que c'est dans cette phase là que je suis. Demain matin je vais rentrer voir ma famille. Et je voulais annoncer à ma mère l'heure à laquelle j'allais arriver. Et je viens d'apprendre que j'ai perdu un membre de ma famille. Décidément. Bon, vous croyez quand même pas que j'allais me laisser abattre trop longtemps. Alors oui, il y a des bas dans la vie, il y a des choses qu'on peut pas prévoir, il y a des personnes qui partent dans notre vie. C'est la première fois que je perds une personne de ma famille, donc forcément ça n'a pas été facile. En plus du fait que voilà, j'étais mise en arrêt pour burn-out. Bref, l'accumulation des choses, la vie est venue, elle m'a fait pa. Mais c'est bon, mes joues ont cicatrisé. On m'a rallongé mon arrêt maladie à 1 semaine, sauf que j'ai appelé mon manager, je lui ai dit samedi je serai là. J'ai pas envie de trop te mettre dans la merde. Sachant que le médecin voulait me mettre en arrêt jusqu'à la fin du mois à la base. Il y a un moment, quand on n'est pas bien, le truc c'est qu'il faut faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. C'est-à-dire que quand on n'est pas bien, t'as pas envie de faire du sport, pourtant il va falloir que tu le fasses et c'est ça qui va t'aider. Que tu te bouges, que tu ailles au travail, que tu t'actives en fait. C'est bien beau quand on est coach en développement personnel de donner des conseils aux autres, si tu les appliques pas ça sert à rien. Finalement la solution je pense que c'était de faire du sport dans le garage de papa. Sans rire, quand tu vas pas bien, souvent tu te dis ok je vais attendre d'aller mieux et que dans mon cerveau ça va mieux pour pouvoir faire des choses, pour pouvoir me mettre au sport, pour pouvoir faire ci, faire ça. Sauf que ça marche pas comme ça, c'est l'inverse. De la même manière que quand tu te dis j'attends d'avoir la motivation pour me mettre à faire telle et telle chose, ça marche pas comme ça. C'est l'action qui crée la motivation. C'est l'action qui va créer
le bien-être. Le problème du jour, c'est que du coup, on va devoir me chercher un frigo parce que c'est un non meublé l'appart dans lequel je vais. Moi, je vais essayer peut-être de faire un tour pour m'acheter une nouvelle vaisselle parce que j'ai vraiment envie que mon appart soit clean avec des nouveaux trucs, etc. Donc de la nouvelle vaisselle, peut-être des éléments de déco, etc. Et le troisième step, fin d'après-midi, on va chercher le camion de déménagement. On va commencer à charger des meubles. Demain, on se lève à 4 h du matin pour prendre la route puisque là, il y a 7 heures de route pour retourner à Marseille dans mon appart, chercher, en fait, visiter mon appart tout simplement. Est-ce qu'on peut regarder 2 secondes comment mon outfit du jour ne va absolument pas avec la météo? Je suis un peu dans le déni, je crois. Hein. Si je mets mes lunettes, on voit pas qu'il fait pas beau. C'est ça, ça irait si c'était pas le bordel et que tu cassais pas ta télé. Arrête de me crier dessus. De te moquer, sinon je me casse. Et tu vas te casser comment? T'as pas de voiture? Je rentre à pied. À cause de votre pote là, je transpire. Maintenant, c'est elle qui monte. On a monté un lit sans planche. On va pas monter de lit. Avant de monter une entreprise, tu vérifies que tu as les compétences pour monter une entreprise. Avant de monter un putain de lit, tu vérifies que tu as toutes les planches pour monter ce putain de lit. Fais attention à ce que tu dis, j'ai un tournevis dans la main. Sinon, tu perds du temps. En fait, t'es irrécupérable. Mais t'arrêtes. Mais si, avec le tournevis là. Une femme qui travaille quoi. Je déteste de dire ça. Vas-y, montre-moi comment tu tournes. On va faire des trous dans ta planche. Ça ressort de l'autre côté. Moi je décolle. 3. On fait vraiment. Non, c'était un demi. J'ai fait 3,5. J'ai fait au moins 10. Là, t'as voulu me tuer? Oui. Là, qui? Charlie. C'est l'immunité. Jamais monter des meubles avec lui. Avec mon enfant. C'est ta couverte, je vais te tuer, je vais te découper un morceau. On finit la télé. Et... Comment ça? Mais oui, mais la télé. On finit les choses, non? Comment? T'es sûr? Tu pourras rien commander. Ok. 22h30, c'est fini. Hein. Regarde, je te laisse un peu. Oh. Un douerk. Un douirk. Un douirk. Dites douirk. C'est un douirk. J'ai ma petite to-do list que j'ai pas du tout faite. J'espère que t'es reconnaissant. Je suis très reconnaissante de ta vie, Charlie. Qu'est-ce que t'as caché? Rien cassé. On va dire qu'il y a de la terre sèche par terre. Non, ma plante, c'est toi qui les maltraites. T'es en train de mourir à cause de qui? De toi? Est-ce que tu l'as fait pour moi? Vas-y, on met ta télé, tu te mets à manger et je vais... On est clairement sur une tête d'une personne qui n'a pas dormi depuis 24 heures. Je viens de déposer l'enfant Charlie, il va me tuer quand il verra cette vidéo. J'ai très envie de m'occuper de tous les cartons et tout, mais je me dis Marina, va te coucher. En plus demain j'ai de la route. Et je suis très contente d'avoir pu être aidée. Charlie, si tu vois cette vidéo, merci. Mais mon Dieu, merci. Ça enlève tellement une charge mentale, juste un petit coup de pouce. Coma. Let's go. Hello les amis. Va falloir m'expliquer pourquoi je dors pas pendant 24 heures, je me réveille à 8 h du matin en sachant que je me suis couchée à 2 h, ça n'a aucun sens, mon corps il comprend pas. Là, on est censé être sur le rangement des cartons, acheter les trucs restants, sauf que en vrai je suis grave limitée en temps puisque je suis censée partir à 15 h. Peut-être que finalement demain je travaille pas le matin et donc je pourrais prendre la route que demain matin. Bon, j'enfile un pantalon et on va commencer à ranger tout ça. Je veux y voir clair, elle veut quitter Paname et changer d'air. Elle aime les balades et les choses simples. Elle en vit pas la vie d'un milliardaire. Même quand elle me travaille, me teste et que ma garde se baisse, je peux pas la quitter, elle me fait kiffer. C'est que dans son regard je me perds. J'aime ses qualités, ses défauts. Les amis, ça y est, je suis à peu près habillée. J'ai mis une petite combi, c'est les trucs les plus pratiques du monde. Vous me verrez presque jamais en robe, mais les combis, waouh. Bref, tout ça pour dire que je vais passer à Conforama, voir si je peux prendre des trucs déjà pour l'appart. Parce que j'ai pas du tout eu le temps d'aller à Ikea, c'est un peu trop loin, etc. Ça ferme dans 1 heure Conforama, donc je vais me dépêcher, mais c'est à même 5 minutes en voiture depuis chez moi.
Mais je me dis, il est 18 h, vraiment j'ai choisi la pire horaire, j'aurais pu y aller plus tôt, c'était pas malin de ma part, mais c'est pas grave. Oh bah tiens, qui c'est qui vous a clairement laissé dans son sac pendant qu'elle faisait ses courses au lieu de vlogger? Il y avait des trucs, mais je me dis, il faut vraiment que je prenne des choses qui me plaisent, surtout que là j'achète pratiquement que du neuf pour l'appart, donc je veux vraiment des choses qui correspondent de ouf. Après, j'ai un petit problème conséquent qui est le fait que la télé est juste immense, c'est qu'il faut vraiment un meuble qui soit grand, mais j'ai pas envie de quelque chose de haut parce que sinon ça, voilà, ça va pas la mettre en valeur. Pour dire que je suis ravie parce que j'ai enfin un balai pour mes WC. J'ai pris ensuite un rideau de douche et un support pour les rouleaux de papier toilette. Et j'ai pris aussi un rangement pour, du coup, pour les couverts, ce sera quand même plus pratique. Je voulais peut-être passer à Ikea, mais c'était soit j'allais à la salle, soit j'allais à Ikea. Que vous commencez à me connaître, si j'ai le choix dans ma vie entre faire quelque chose et aller à la salle, je préfère faire s'ouvrir mes muscles plutôt que de faire n'importe quoi d'autre. Okay. On va mettre en place le rideau de douche. Vous êtes prêts pour les acrobaties? Si vous aimez l'ASMR, ne regardez pas cette vidéo. Ça, ouais. Est-ce que vous voyez la superficie de ça? Ben concrètement, les trous sont beaucoup trop petits. J'ai acheté un rideau, je me suis dit oui, ça va être simple. Non, 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 tu achètes un rideau, il faut que tu le troues toi-même. Votre copine, elle est bête. Mais elle est bête. Je prends le carton pour le jeter, il y a vraiment écrit anneau de douche non fourni. Et là, ping, ça fait sens. Le rideau, il va pas glisser correctement, Marina. En plus, ça paraît logique. Il est déjà 1 h du matin, demain je me lève, j'ai la route et je travaille. Faut que je conduise 4 heures là. Déjà petit 1, j'ai pas du tout envie de retourner à Marseille. Trop compliqué en ce moment mentalement là-bas. J'ai fait vraiment mon petit déjeuner dans un tupperware parce que j'ai toujours pas de bol. Bon, on est sur une mission Ikea, en train de trouver un meuble pour ma télé gigantesque. Mais le Ikea est beaucoup trop gigantesque. Donc pour l'instant, je sais pas pourquoi on est dans une douche. La journée chercher un meuble TV a été un échec. Je suis ressortie après genre 4 heures dans le Ikea et dans les magasins avec juste un ensemble de vaisselle que je savais que j'allais déjà prendre. De toute façon, je te les lance tous et je descends après t'aider à les mettre. Oh. Oh là, ça va voler. Coucou les abonnés de Marina. Elle conduit très bien. En plus d'être douée et jolie et business girl, et bah elle sait très bien conduire. Voilà. Oh voilà. Bisous. Actuellement, on en est à ce stade. Dans combien de temps on sera le 29 août? Reste encore 1 semaine et 5 jours. Il reste 12 jours avant de me dire ok c'est bon, je pose bagage officiellement et charge mentale, adieu, pour vous faire un update. Parce que, vous savez en fait, j'aime pas, moi j'aime être honnête avec vous, tout simplement parce que ça sert littéralement à rien de vous montrer une vie tout belle, toute rose et de tout romantiser. Parce que j'ai pas envie de vous faire culpabiliser parce que oui, je suis humaine tout comme vous et que bien sûr que dans la vie il y a des hauts et il y a des bas et faut les accepter aussi, les mauvaises passes. Je sais que ça arrive, je sais que tout peut pas être juste une ligne croissante et je sais que ça va aller, mais qu'il faut accepter aussi les mauvaises passes et il faut que je vous les partage parce que on voit trop sur les réseaux le tout beau tout rose, le ok il faut que ça aille mieux, ça aille mieux, ça aille mieux, oui certes, mais tout ne va pas toujours bien et c'est comme ça, la vie fait que oui, il y a plein d'aléas, il y a plein de choses, il y a plein de choses qui font que bah, parfois ça va pas, et juste ça va pas. Vous l'aviez compris, j'ai été en arrêt maladie, j'ai été arrêtée normalement pour littéralement tout le mois d'août et je pense que ça m'aurait fait énormément de bien de respecter ça. Malheureusement, le monde du travail fait que voilà, moi je suis dans l'attente de la signature de mon nouveau contrat. Derrière, bah, forcément on met un petit peu la pression. Heureusement je suis obligée de mettre de côté ma santé mentale juste en fait pour pouvoir
être sûre d'assurer ce que je veux en fait et mon futur. Et vraiment la raison principale de pourquoi je me casse de cette ville, parce que les personnes sont... je ne peux plus. Côté j'avais pas forcément envie de mettre dans la merde mes collègues de travail aussi, mais ma santé mentale en priorité. Je sais aussi que si quand je m'installe définitivement à Toulouse, en fin de compte j'ai pas le travail que j'étais censée avoir, ça va très mal se passer pour moi mentalement. Donc là je suis obligée de me pousser à bout. Honnêtement je suis à bout en ce moment. Je suis à bout, je suis quelqu'un, j'ai toujours eu l'habitude d'être très seule et là je suis entourée constamment de personnes et en fait je suis littéralement en train de péter les plombs. J'étais pendant quelques jours là avec Lina. Aujourd'hui Lina a dû partir plus tôt ce matin que moi j'ai prévu de partir ce soir tranquillement. Surtout qu'il va y avoir beaucoup de circulation sur la route, donc j'avais pas envie de partir dans la journée. Moi aujourd'hui j'étais censée prendre des blablacar etc. J'en ai pas pris j'ai pas pris de réservation et en fait je m'étais dit ok pour diminuer les frais je vais faire comme d'hab blablacar, mais en fait je pense qu'aujourd'hui j'ai tellement atteint ce stade de je pète les plombs que j'ai besoin de me retrouver seule, même dans la voiture. J'ai besoin d'avoir mes 4 heures de voiture genre en mode méditative avec mes pensées, parce que c'est trop. J'ai littéralement fait une liste des choses que je vais pas vous montrer en détail parce que ça reste quand même ma vie privée. Et je sais aussi que je suis responsable du fait que ça aille aussi mal parce que je mets pas les choses en place qui me font du bien d'habitude. Mais d'un côté je m'en veux pas tellement parce que je sais que ok il faut que je sois indulgente avec moi-même, je suis en plein déménagement, j'arrête pas les allers-retours, enfin j'ai 15 000 choses à faire, à penser, à m'occuper, j'ai plein de choses, j'ai des projets à finir professionnellement sur Marseille, j'ai ci, j'ai ça, je pète les plombs, voilà, et forcément je suis en départ donc là il y a tout le monde qui me sollicite parce que voilà ils ont envie de me voir etc. Ce que je trouve particulièrement drôle puisque vous savez il y a beaucoup ce truc là de on m'a quand même dit oh c'est trop nul on va plus voir, alors que c'est des personnes que je ne voyais littéralement jamais. Et c'est pour ça que quand je vous dis, quand vous vous sentez pas à votre place, quand vous sentez que votre entourage ça va pas, mais taillez-vous. Vraiment, il faut que vous vous sentiez bien et que votre entourage il soit sain. Parce que moi j'étais entourée de personnes que ça blablate, que ça me dit oh non trop triste tu pars, on pourra plus se voir. Mais quand j'étais là, il y avait personne. Quand j'étais là, moi j'étais là pour les autres, mais il y avait personne. Une relation ça doit être la réciprocité. Là, les gens sont lâches, les gens sont hypocrites, faux cul, je me taille. Voilà, je me taille et je sais que dans la ville où je vais actuellement, j'ai déjà plein de good vibes avec les personnes et c'est vraiment une toute autre mentalité tout simplement. En tout cas moi ça fit pas avec moi, ça matche pas avec moi, peut-être que je suis pas tombée sur les bonnes personnes, mais j'ai envie de te dire c'est la vie et c'était peut-être aussi le signe qu'il fallait que je parte. Tout ça pour dire que ouais, en fait je sais que j'ai ma part de responsabilité dans tout ça, parce que comme je suis dans cette phase de mouvement, forcément j'ai plus ce truc là de ma vie elle est carrée, ma vie, j'ai mes habitudes qui sont comme ça, comme j'ai eu toujours l'habitude de faire. J'étais là, je m'entraînais 7 à 9 fois par semaine, j'avais ma routine matinale le matin, je faisais ci, je faisais ça. J'avais tout qui était en place. Et là aujourd'hui, comme je suis, non seulement j'ai plus de chez moi, quand je travaille à Marseille j'ai plus de chez moi. Quand je viens à Toulouse, bon bah c'est un petit peu les vacances entre guillemets, c'est mes jours de repos. Donc quand je visite, là j'étais avec des gens, machin. Je suis dans cette période où j'ai pas encore ma stabilité que j'ai toujours eu l'habitude d'avoir en fait. Et je sais que c'est cette stabilité là qui me rend heureuse. Et c'est pour ça que là je supporte pas le fait que je sais que là aujourd'hui il faut que je reparte à Marseille. Et en fait je me sens tellement mal, je me sens tellement mal entourée, je me sens tellement pas bien là-bas. Je sens tellement de la toxicité mais dans tout en fait, que je suis en mode, je sais que ça va me foutre en l'air et que je suis pas bien et que donc j'ai pas envie d'y retourner. Mais là je suis obligée parce que enfin c'est limite on me menace, enfin c'est presque là c'est manipulation de ouf. Là je vais pas à la salle, il y a plein de jours où je vais pas à la salle. Là je mets plus du tout en place ma routine matinale, c'est à dire que normalement je médite, je fais du yoga, je prends ma petite douche froide, le ci, le là, les affirmations positives. Je les ai faites ce matin, mis à part le yoga. J'ai remis en place un petit peu ça, et ne serait-ce que le faire une infime partie de ce que j'avais l'habitude de faire et qui me faisait du bien, ça va déjà un peu mieux. Ce vlog de déménagement, c'est les montagnes russes. Première chose, avoir un environnement sain, donc on va ranger un petit peu. Je pense que je vais essayer de prendre vraiment du temps pour moi, soin de moi, remettre en place de la productivité, mettre en place des choses. J'ai pris ma douche, je devais partir à 19h, il est genre 19h45.
Littéralement, je repousse le plus possible de rentrer dans cet endroit. C'est incroyable. Je vais faire une petite playlist de podcasts à écouter sur la route. Et je vais rouler jusqu'à arriver. Et faire 3 jours de travail et je repars. Je tiendrai pas sinon. Votre copine vient de monter 3 étages, 4 escaliers. Donc je viens d'arriver à la coloc, l'endroit clairement je squatte actuellement. Il est minuit et demi. Demain matin je travaille, mais je travaille à 10 h. Ça va. Je vais répondre à tous vos messages parce que j'entretiens pas mal de conversations avec beaucoup d'entre vous. J'essaie de vous conseiller, etc. Mais ça me prend beaucoup de temps. Et en ce moment je suis beaucoup occupée. Et vous savez que j'ai beaucoup de charge mentale aussi. Donc je fais de mon mieux pour essayer de répondre à peu près tous les jours. By the way, le fait d'avoir fait le trajet en voiture seule, c'était la meilleure décision que j'ai pu faire. J'ai pas du tout écouté de musique. J'ai juste mis des podcasts sur les trucs un petit peu, les sujets qui me travaillaient en ce moment. Et juste j'ai fait genre de process mental de trier toutes mes pensées, mes trucs, tout ce à quoi je pensais, tout ce de comment je peux régler les trucs qui se passent dans ma tête en ce moment. Et ça m'a fait énormément de bien et en plus de ça, ça m'a généré plein de nouvelles idées pour des futurs podcasts, pour les prochains projets, pour les trucs, les machins. Là, ça y est, j'ai le temps pour moi, j'ai eu le temps de laisser mes pensées faire et ça fait du bien en fait. Ce soir, la personne qui m'héberge n'est pas là, elle rentre demain soir. Donc là j'ai une petite soirée encore toute seule et wow, ça fait tellement du bien. Petit vlog de Léna Situation. Mes chers amis, après un petit séjour chez mes parents dans le sud-ouest, je suis rentrée aujourd'hui. J'ai de nouveau dû changer d'endroit. Pour la simple et bonne raison que la personne qui m'hébergeait avait envie d'accueillir une présence féminine. Je vous fais pas de dessin, je ne vous fais pas de dessin. Plus le fait que le lit principal, apparemment pendant le séjour j'étais pas là, les pieds sont cassés, donc ce qui veut dire qu'il reste plus que le canapé clic-clac, endroit où je dormais, et je n'ai pas envie de partager un lit avec un homme, voilà, tout simplement. Dernière minute, mon dieu, j'ai quelqu'un qui a eu la grâce de m'héberger. De ça, elle partait ce soir au moment pile où j'arrivais. Donc en fait j'ai l'hébergement mais je suis pas en colocation et je vous avoue que je suis ravie de ça parce que j'ai besoin d'être seule, mais tellement la cohabitation là ça devient très compliqué. Mentalement j'ai besoin d'avoir mes moments seuls et au moins pour taffer etc, c'est beaucoup mieux. Donc voilà, je suis tellement reconnaissante qu'on m'ait prêté ce logement, qu'on me fasse confiance. Je sais que la personne va se reconnaître. Donc je lui fais des gros bisous et j'espère que tout se passe bien pour elle actuellement. J'ai commandé à manger parce que forcément bon bah j'ai pas encore fait des courses parce que je viens tout juste d'arriver et qu'il est à peu près 22 h. Il me reste quelques jours à Marseille et de toute façon moi je vous reprends au moment où ça y est, c'est le jour définitif de départ. Mais il fallait que je vous filme mes péripéties quand même. Pourquoi quand je vous dis vraiment vous êtes la seule personne sur qui vous pouvez compter, franchement en un mois j'en ai eu la preuve. J'en ai eu clairement la preuve. Les gens ils sont là, oui mais t'inquiète, je t'accueille, nanana. Et je vais pas me plaindre parce que en fait je paye pas le loyer, je suis juste hébergée et c'est adorable. Mais à un moment ou à un autre, les gens te la font à l'envers. Même si c'est pas volontaire de leur part et qu'ils pensent faire les choses bien, parce que personne fait les choses, les gens font les choses en fonction d'eux et de ce qui est positif pour eux et c'est normal. Maintenant, moi je pars du principe aussi que voilà, fais pas aux autres ce que t'aimerais pas qu'on te fasse. Je sais que tout le monde n'a pas les mêmes valeurs et c'est pas grave, mais comptez sur vous-même, prenez votre appart à vous. Moi pour le coup, bon bah je sais que c'est une période transitoire, mais quand bien même, c'est chiant. Alors les gars, dans la réalité des choses, regardez comme ça sert à rien de juste râler et de s'abattre sur son sort. Là je me retrouve, là certes j'ai été plantée par quelqu'un en fait, genre maintenant je réagis plus comme je réagissais avant, maintenant je réagis, je prends du recul sur les choses. Et c'est en mode, oui ça me fait chier. Pour être honnête, oui ça m'embête. C'est chiant parce que changement d'organisation, parce que voilà, moi je pensais pouvoir compter sur quelqu'un. Mais bref, le fait est que la personne agit et moi j'ai pas d'acte, j'ai pas de... La personne agit et moi j'ai pas de pouvoir sur ses actions parce que chacun agit comme il veut. Et c'est pas grave, tant pis.
j'ai rebondi sur la chose, j'ai trouvé une solution et je me retrouve devant Netflix avec un petit Pokéwa et un petit Pokéball et limite je pense que c'est mieux parce que là je vais me retrouver solo et c'est cool, c'est vraiment cool en théorie. Vous devez penser que je bigle parce que je regarde le retour écran au lieu de vous regarder, c'est super drôle. Tout ça pour dire que parfois il faut juste laisser la vie aller et laisser même les mauvaises passes et les trucs un peu chiants qui peuvent... le cadrage. Faut laisser les trucs un peu chiants qui peuvent arriver dans ta vie arriver et juste continuer à nager et à un moment ou un autre tu vas trouver ton petit rondin de bois qui va te permettre de sortir un petit peu de l'eau. Voilà. C'est tout pour moi. Sur ce, je vais manger. Demain matin je taffe. En plus, en théorie là, ce qui est bien c'est que je suis à 5 minutes de mon travail. Alors que là où j'étais hébergée avant, j'étais à bien 30 minutes. Donc, comme quoi, parfois, juste la vie elle te réserve des choses qui sont mieux pour toi. Tout simplement. Perdona, ¿quién? Joël. Je viens de prendre mes fidèles compagnons, on est sur le tout dernier trajet. Osiris elle a un peu plus la route. La voiture elle a jamais été aussi chargée. Genre derrière moi c'est tellement le bordel. Mais genre le bordel. Mais je suis tellement heureuse ça y est de partir. Enfin. Il reste 2h30 de route. Donc je vais continuer la route rapidement. J'aime pas trop m'arrêter. Je vais manger sur la route. Je vais pas manger de la journée, il est 15h. Ça fait 2 nuits que je dors quasiment pas. Mais en fait rien que le fait que bon bah en mode ouais je sais que c'est pour le bon et que genre j'ai trop hâte, bah en soi ça va. Ouais les amis, autant vous dire que tout ce qui est là, tout ça, la litière du chat, tout ce gros énorme bordel c'était dans ma Mini. Une Mini ça porte bien son nom, c'est Mini. Je n'ai pas la moindre idée de comment j'ai réussi à tout faire rentrer. Mais je me suis en tout cas bien amusée avec les allers-retours pour monter tout ça. J'ai déjà rangé pas mal de trucs, même si là on dirait que c'est toujours le bordel. J'ai surtout rangé tout ce qui était cuisine et je me dis, en fait là, j'ai récupéré récemment du coup la fameuse planche qui me manquait pour monter mon lit. Mon lit, il y a plein de rangements et je sais qu'il y a plein de choses qui vont aller dans les rangements de mon lit. Donc c'est également que mon lit, j'ai envie de le monter demain. Donc il y a des choses que je vais pas ranger ce soir. Je monterai le lit demain et je rangerai les choses demain parce que ça va juste me faire perdre plus de temps si je le fais maintenant. Je suis en train de faire à manger, je vais me poser devant, je sais pas, peut-être j'ai envie de regarder un film d'amour. Du coup j'ai enfin pu commander mon meuble télé. Je sais pas quand il devrait arriver dans les prochains jours. Par contre là j'aimerais regarder ma télé et je me suis fait engueuler par mon papa qui m'a dit qu'il fallait absolument que j'enlève le film de ma télé que j'avais gardé du coup. Je m'étais dit je le garde le temps que je mette la télé sur le meuble, mais parce qu'en fait quand j'allume la télé forcément elle chauffe plus ou moins. Donc je me suis fait engueuler, je me suis dit ok, c'est hyper satisfaisant. Petit repas, Kissing Boots 2. Le chat il est en train d'apprivoiser le nouveau balcon, le nouvel appart. Vraiment, tout se passe trop bien. Ce dont je suis plutôt fière, c'est que cette nuit j'ai dormi, mon téléphone était dans une autre pièce, c'est la première fois que je fais ça. Là je suis déter pour reprendre enfin les bonnes habitudes, j'ai mon chez moi, j'ai plus aucune excuse. Je me suis réveillée du coup avec mon réveil simulateur d'aube. D'ailleurs si ça peut vous intéresser, franchement il est top, il est vraiment top. Je vous mets le lien dans la description au cas où. Mais franchement c'est une révolution ce truc, c'est incroyable. Oui allô? Oui, j'arrive tout de suite. C'est bon, nous avons le meuble télé. 11h15. Je pense que j'en ai au moins pour 1 heure. Allô, ça va? J'ai une petite question, je suis en train de monter mon meuble télé. Nous voilà avec notre meuble télé. Il est 13h40. J'ai passé 2h30 à monter ce meuble. Aïe 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 aïe. Ok. Je pars faire mes courses, remplir mon frigo et je reviens
Pense à ta poli. À la base, je devais juste remplir mon frigo. Et d'un coup, paf, des plein de trucs qui sont tombés du ciel. Et waouh, j'ai plein de décorations et d'accessoires pour mon chez moi. Subitement, c'est tombé comme ça, j'ai pas pu, il pleuvait voilà. À la base, je suis allée au Lidl. Et j'avais en tête absolument de me faire un bain ce soir en achetant ça. Je voulais trop acheter ça. Sauf que du coup, il y avait des trucs dont j'avais besoin pour mon appart. Donc j'ai repris un rideau de douche, mais cette fois-ci avec des anneaux. Et bon, il y avait ça sous mes yeux. Donc oui, j'ai pris un coussin pour mon bain. Oui, j'ai fait ça. Et donc il s'avère que du coup j'étais à la Forfouille. À la Forfouille j'ai pris pas mal de trucs, mais j'avais pas ma planche pour le bain. Donc j'ai tout pris sauf ce que j'étais censée prendre pour mon bain. J'ai fini par aller chez B&M et c'est là que j'ai trouvé mes accessoires pour le bain. Frigo rempli, je me suis changée parce que je ne supportais pas l'outfit. Aujourd'hui, je vais pas aller à la salle. J'irai demain et après-demain. En principe, en fait, avant ça m'aurait tellement fait culpabiliser de pas y aller tous les jours, mais là maintenant j'ai appris à prioriser les choses dans ma vie. Il n'y a pas que la salle, même si c'est ma vie est guidée par ça. Je vais pas vous mentir, ma vie est guidée par ça. Maintenant, je sais aussi que j'ai des priorités avant de commencer le travail, et là la priorité c'est mon appartement. Donc j'ai quand même envie de bouger mon corps parce que je sais à quel point c'est bénéfique. Donc je vais faire soit une petite séance de yoga ce soir quand le soleil sera couché sur mon balcon, soit j'irai aller me balader, marcher un petit peu, voilà, bouger quand même mon corps, je vais le faire. Mais là la priorité c'est que j'ai encore un lit à monter et il est genre 17h30. Je sais que ça va me prendre beaucoup de temps, donc voilà. Non mais déjà moi je vous dis, on s'emballe dans un truc, il y a écrit 2 personnes. Sur la notice il y a écrit 2 bonhommes, pas 1. Est-ce que j'ai l'air d'être 2 bonhommes? Vous êtes prêts pour un nouvel épisode de I Am the Dindon of the Farce? Il s'avère que je regarde pour commencer à mettre en place le lit et je vois qu'en fait il manque des vis. Moi dans la logique je me suis dit, quand on démonte un meuble, les vis on les scotche à une partie du meuble. Je regarde toutes les planches, pas de vis. Alors il faut prendre en compte l'information suivante, c'est que ce lit il n'a pas été touché depuis 2 ans. C'est-à-dire que du coup depuis 2 ans, voilà, il n'a pas été remonté. Il avait été, il y a 2 ans et demi, il avait été démonté par mon ex. Puisque c'était mon lit, qu'on habitait ensemble et que du coup quand on a rompu, je lui ai demandé que je récupère mon lit. Il a démonté le lit, il l'a ramené chez mes parents. Sauf que visiblement, alors soit pendant les 2 ans, je sais pas, il a peut-être fait un petit paquet avec les vis et ça a été perdu. Soit il avait peut-être un certain désir de vengeance. Le fait est que je n'ai pas les vis nécessaires. Alors il y a plein de vis qui sont déjà sur les planches, mais il y en a aussi énormément qui me manquent. Donc j'ai appelé de nouveau Daddy David alias mon beau-père. Il m'a dit, comme c'est un truc Ikea, tu peux regarder sur le site. Et effectivement, donc là je me suis fait toute la notice comme si je mettais en place le truc pour voir exactement quelles vis il manque, parce qu'il manque pas toutes les vis. Donc heureusement que j'ai trouvé la notice sur internet pour avoir les références des vis. Et il s'avère que c'est gratuit en fait de commander des vis séparées chez Ikea. By the way, mon appartement se retrouve dans cet état. En fait il y a plein de choses que j'ai pas rangées hier, il y a plein de choses qui étaient censées aller dans le lit. Malgré tout, je vais ranger parce que le temps que je reçoive mes vis, c'est pas possible que ça soit comme ça, je vais pas supporter. Début du rangement les amis, il est 19h30. Je vais mettre une playlist rangement sur Spotify, on va. Et je vais remettre le matelas à sa place, etc. C'est pas grave, je vais tout regrouper d'un côté. Tout ce que je dois mettre dans mon lit, je vais le mettre dans la chambre. Et déjà on va faire un gros rangement. J'espère ne pas finir trop tard. J'espère faire au plus vite. Départ 19h30, c'est parti. Il est 21h20, j'ai fini le rangement. Comme quoi c'est pareil, ça m'a pris pratiquement 2 heures. Je vais faire à manger, me caler devant un petit film cucu d'amour. Je vais regarder, je crois, The Kissing Booth 3. Bon les amis, ça y est, il est temps pour nous de se quitter. Je sais que voilà, j'ai pas encore totalement fini tout le déménagement. Étant donné qu'il me reste mon lit à monter, j'ai des meubles encore qui vont arriver.
mais je pense que la vidéo est déjà bien complète et sinon je vais l'étaler sur des mois et c'est pas non plus le but. Mais dans tous les cas je vous ferai des petits updates, je vous invite à me suivre sur Instagram si c'est pas fait pour pouvoir vraiment me suivre tous les jours et du coup vous aurez les updates en avant-première. En tous les cas ça me fait vraiment trop plaisir de reprendre ces formats là de vidéos. By the way, prends soin de toi et on se retrouve très bientôt.